Demos una cálida bienvenida al nuevo manager. Ouais. Ah ouais, je sais. Il ne me ressemble absolument pas. Mais voilà. Salut à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première épisode carrière manager FC Barcelone. Et oui, vous le voyez. Alors non, il est plus là du coup. Il est juste là en plein milieu. Nouveau maillot, nouvelle équipe, nouvelle carrière, nouvelle saison. Tout beau, tout neuf. Allez, on est parti. Donc vous avez vu, hein, cette année, j'ai décidé de lancer une carrière avec Barcelone. Je vous avais fait de toute façon une petite vidéo annonce. Donc voilà, comme ça, vous étiez déjà tous au courant, tout le monde était un petit peu pressé de savoir. Et donc aujourd'hui, on va vraiment faire une revue d'effectifs. On va voir qui garder, qui vendre, qui prêter et surtout qui recruter. J'ai déjà une idée en tête et je pense que je la ferai quoi qu'il arrive. Ensuite, on fera gestion de contrat aussi. Ça fait partie de la gestion d'effectifs pour moi. Voir qui mérite d'être prolongé dès maintenant ou qui restera en stand-by en attendant. Et quoi d'autre? On fera un match, je pense et ce sera à peu près tout. Voilà. Alors installez-vous confortablement, on est parti. Alors pour commencer, on a les objectifs qui nous sont donnés par la direction. Ils veulent, le développement de jeunes, signer au moins 3 jeunes de moins de 20 ans, d'un meilleur potentiel que la moyenne de l'équipe. Bon, pourquoi pas. Rayonnement de la marque, faire une série de 7 matchs sans encaisser de but en championnat. Ça va être compliqué, mais on peut essayer, recruter un jeune joueur. Bon, ça revient à ce qui s'est passé un petit peu plus haut. En termes financiers, c'est là où ça va être très compliqué, hein, parce que Barcelone, vous le savez, ils ont une situation financière assez compliquée. Et donc, on va essayer de faire vraiment le maximum possible pour les atteindre. Terminer la saison avec 5 millions non dépensés dans les fonds. Ouais, bah ça devrait le faire en vrai, hein. Et le deuxième, c'était en 2 saisons améliorer votre club de 15% en vendant des joueurs et en remportant des compétitions. On va essayer. Scène nationale, remporter la Liga et coupe d'Espagne. Alors, pour ça, première saison, qu'on soit bien d'accord, évidemment qu'on vise, la Liga, mais le Real Madrid a fait une très, très grosse équipe. L'Atlético de Madrid s'est très, très bien renforcé également. De par la situation financière de Barcelone, de par son effectif qui est très bien, mais pas suffisant. Je pense que si on finit dans le top 3, c'est déjà pas mal. Par contre, il faut qu'on gagne une coupe d'Espagne ou la coupe du roi. Au minimum ça, voilà. Ensuite, succès continental, atteindre la finale de la Ligue des champions. Ouais, bah, alors, si on y arrive, c'est très bien, mais si on arrive en quart, je pense que c'est déjà pas mal pour la première saison. Là, ce sont les objectifs première saison. Allez, place à l'effectif, on a Ter Stegen qui va rester notre capitaine cette saison et bah, qui va rester chez nous tout simplement. Donc pas de souci là-dessus. Iñaki Peña, par contre, il va rester en tant que doublure et Astralaga devrait partir en prêt ou une vente définitive. Là, j'ai un petit problème, c'est Baldé. Baldé, c'est, bah, il sera titulaire, hein, ça, c'est une certitude. Par contre, il a pas de remplaçant. Je voulais, à la base, m'appuyer sur, Alex Vallée, mais il est parti au Celtic. Ça m'était un petit peu sorti de la tête. Donc, bah, pour l'instant, on est obligé de s'appuyer sur, Martin. Mais bon, on va en discuter. Peut-être qu'on recrutera un joueur un peu plus, expérimenté pour concurrencer Baldé. En défense centrale, comme d'habitude, j'en veux 4 au minimum. Du coup, on a Inigo Martinez qui est là, on a Christensen, Eric Garcia, Arauro. Bon, Cubarsí qui est là. En vrai, Cubarsí, je compte sur lui pour l'avenir. Donc il aura un peu de temps de jeu. Eric Garcia, à voir, à voir. Peut-être que finalement ils sont déjà là, hein, les 4 défenseurs centraux avec Cubarsí, Arauro, Garcia, Christensen. Normalement, ça ne devrait pas trop bouger, sauf si on a une offre et qu'on a vraiment envie de renforcer très, très fortement le secteur défensif. Mais logiquement, ça ne devrait pas bouger. À droite, on a Koundé et Fort. Pareil, ça devrait pas bouger. J'aurais aimé qu'Hector Fort soit un petit peu plus costaud, mais c'est justement notre rôle de coach à partir de maintenant de de l'aider à évoluer dans ce sens. Bernal, c'est une vraie inconnue pour l'instant. J'aimerais qu'il reste, mais
bah, on a Casado au même poste, qui me paraît aussi intéressant au minimum. De Jong va rester, Pedri également, tout comme Gavi. Firmin va rester, Olmo pareil, Fati aura un rôle de doublure, Pablo Torre, il va falloir trouver un petit peu de temps de jeu pour tout ce beau monde, hein, mais on va y arriver. Alors Fati sera un coup à gauche, un coup en 10 et Touré, bah, ce sera essentiellement en 10, mais on verra. Ferran Torres, gros sujet, il va rester. Je pense réellement qu'il va rester, en tout cas la première saison puisque, bah, il peut jouer à droite, à gauche et en buteur, pardon. Hem, pour l'instant, on n'a pas de remplaçant à Lewandowski, donc je pense que, dans un premier temps, ce sera lui le remplaçant à Lewandowski. Raphinha et Yamal, la question ne se pose même pas. Lewandowski, je pense honnêtement que c'est sa dernière saison avec nous. Donc cette saison, il nous faut un numéro 9 titulaire et du coup, on aura Lewandowski et le remplaçant. J'ai déjà le remplaçant en tête, je vais vous le dire tout à l'heure, je vais vous le présenter et je pense qu'à la fin de cette saison-là, il partira. Voilà, je pense qu'il y a très peu de doutes sur le fait que ça se passe comme ça. Pau Victor, c'est très faible, pour prétendre à des objectifs comme les nôtres. Roquet, j'aurais aimé, qu'il revienne, mais bah, on attendra 2025. Voilà, comme ça, vous avez un petit peu le topo. En termes de contrat, on a Inigo Martinez qui a 11 mois, heu, Christensen 1 an et 11 mois, et Kobarsi, il va peut-être falloir s'en occuper à un moment donné. Pedri, Yamal, oui, mais évidemment. Ça, bon, bah, je vous l'ai dit. Ouais, il y a beaucoup de fins de contrat dans 1 an et 11 mois. On va devoir s'en occuper assez, rapidement, je pense, pour, ceux qu'on veut vraiment garder pour les 2 prochaines saisons. Allez, voilà le dispositif que j'ai choisi et la compo pour l'instant, évidemment, avec, Ter Stegen, Araujo, Christensen, Koundé, Baldé, Pedri, De Jong, Olmo, Raphinha, Yamal et Lewandowski. Et bonne nouvelle, on a plus de choix sur le banc des remplaçants. Donc pour l'instant, il y a Torres, Victor, Fati, Touré, Firmin, Gavi, Martinez, Cubarsí et Peña. Alors je compte quand même un minimum sur Garcia. Hem, mais c'est voilà, on devrait s'arrêter là, je pense. Comment dire? Pour les remplaçants, oui, comme je vous l'ai dit, il nous faut un deuxième attaquant pour, être en rotation avec, Lewandowski et même le remplacer sur le long terme, ça je vous l'ai dit. Il nous faut un remplaçant à, à Lamine Yamal et Torres sera le remplaçant de Raphinha dans un premier temps. Après on voit comment ça se passe. Pour Olmo, nous avons Fati qui est là, on a Touré aussi qui est là, donc plutôt très intéressant. Pedri, on a, Gavi et Fermin, c'est plutôt pas mal. Et pour De Jong, Casado. Alors, j'aimerais bien compter un peu plus sur lui, mais à mon avis, le delta entre les 2 joueurs est vraiment trop important. Donc il va falloir peut-être remplacer, enfin trouver un joueur, au milieu de terrain. Donc un attaquant, un ailier droit, un milieu de terrain défensif de préférence et défense centrale, on bougera pas, je pense, pour l'instant, sauf en cas de grosse offre. Pour les latéraux, alors on a, Koundé et Fort. À gauche, on a Baldé et Martin. J'ai vraiment envie de leur faire confiance à ces 2 jeunes-là, mais pareil, c'est comme au milieu de terrain, le delta est trop important pour qu'on soit, confiant à 100. Donc ils feront des petits matchs, ça c'est une certitude et c'est ce que je me suis dit. Est-ce qu'on leur fait pas confiance pendant les s l enfin la première période de la saison, donc entre maintenant et le mercato d'hiver? Si on voit que ça se passe pas mal, on continue comme ça. Comme ça les aide aussi à se développer. Par contre, si on voit que c'est trop compliqué, que quand on enlève Baldé et Koundé et ainsi, que De Jong, si on voit que le delta est trop important et que l'équipe est vraiment affaiblie, on va devoir recruter. Donc, un attaquant, je l'ai déjà, pas besoin de me donner de nom. Je vais vous le présenter juste après. Un remplaçant à Lamine Yamal, donc, ailier droit. Dans le même profil, ça sera intéressant. Un milieu de terrain à profil défensif, mais c'est pas ma priorité. Donc sinon, on pourrait s'arrêter à 3 recrues. Ensuite, on a, Baldé et Koundé, des remplaçants pour eux. C'est tout.
Parce qu'en vrai, je pense qu'on n'est pas trop mal. En termes de tactique, c'est ça qui est intéressant dans ce nouvel opus, on part là-dessus. Heu, Gardiens libéraux, défenseurs relayeurs et défenseurs, purs quoi, hein, tout simplement. Des faux latéraux sur les côtés qui vont essayer de monter comme d'habitude dans mes carrières. Vous le savez, j'aime beaucoup ce genre de choses. On a De Jong qui est, milieu de terrain défensif. On a Pedri en meneur de jeu. Olmo qui est en 9,5. Sur les côtés, ce sont des attaquants intérieurs, donc ils vont venir derrière Lewandowski pour vraiment créer du danger et Lewandowski, bah, il est là pour concrétiser, tout simplement. Allez, première recrue et pas des moindres. Je vais vous expliquer toute ma réflexion. Pourquoi lui? Pourquoi alors le prix est très, très élevé quand même, surtout pour les finances de notre, club. Et il s'agit de Victor Gyökeres, l'attaquant du Sporting qui a une valeur marchande d'à peu près 56 millions. Mais on l'a payé très cher. On l'a payé très, très cher. On l'a payé, 70 millions. Voilà, c'est juste là, sous vos yeux. Ils estiment que c'est un B, c'est pas mal. C'est quand même une bonne chose. C'est vrai qu'ils ont demandé un petit peu plus à la base, hein, mais bon. On a le remplaçant de Lewandowski et c'est déjà une très, très bonne nouvelle. Alors non, il sera pas en concurrence avec Fati, ça sera plutôt avec, Lewandowski. Donc sa valeur marchande 56 millions. La meilleure offre aurait été de 63. On a tenté, hein, vraiment j'ai tout tenté et ils ont pas lâché en dessous de 70 millions. Donc ça fait très, très cher. On n'a plus beaucoup d'argent pour, le reste et honnêtement, voilà, vous le voyez, j'ai 2 autres joueurs qui auraient pu m'intéresser. Paqueta, je l'ai mis juste comme ça parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le suivre, mais vraiment c'était Zubimendi. Zubimendi, c'est minimum 34 millions, mais il a une clause à 75 et à mon avis, c'est plutôt par là que ça va se jouer, hein, si on veut le recruter. Sauf que, eh ben, on a plus de sous, on a plus de sous. Bon, vous le voyez par contre, voilà, grosse recrue, gros prix et budget amputé de fou. Il nous reste plus que 7 millions. Mais en attendant, on a quand même l'offre qui nous attend pour, Lewandowski. Est-ce qu'on vend Lewandowski? Est-ce que je sais pas. Honnêtement, je pourrais pas prendre la décision sans vous, en tout cas. Donc dites-moi dans l'espace commentaire. On va avancer jusqu'à la pré-saison. Allez, on a enfin reçu l'invitation pour la compétition de pré-saison. Je pense partir sur celle-ci. Alors oui, c'est celle qui rapporte le plus, mais c'est surtout celle qui a les équipes les plus intéressantes selon moi. Arsenal, Liverpool, Newcastle, Lazio, Tottenham, Rome et Chelsea. Celle-ci, c'est vrai qu'on a des beaux clubs, mais pas autant. Leipzig, Bayern Munich, Melbourne, voilà, Victory, Bayer Leverkusen, Manchester United et voilà. Heu et ensuite, on a Naples, Juve, alors c'est l'Inter, le petit machin, avec le serpent tout à droite et l'Atalanta Bergame, Mumbai et après, connais pas. Donc on va partir sur celle-ci, au moins on connaît tout le monde et ça risque d'être encore plus intéressant. Alors on est parti pour ce premier match de pré-saison, donc voilà la compo de la Lazio avec Romagnoli qui est bien là, Guendouzi, Rovella qui est toujours intéressant, Zaccagni à gauche qui est très, très bon, Castellano en numéro 9, va falloir s'en méfier. Sur le banc, Vecino, OK. Ah tiens, Gigot qui est là et je crois que c'est Nuno Tavares qui est, en bas à droite. Alors on est parti pour le premier match de la pré-saison, c'est contre la Lazio. On est parti avec cet effectif-là. Je vous l'ai montré tout à l'heure. On va rejeter un petit coup d'œil, si vous voulez, sur le banc des remplaçants avec Torres, Victor Fati, Torre, Fermin, Gavi, Martinez, Koubarsi et Peña. Le reste, pour l'instant, ça ne jouera pas spécialement. Ah, tiens, si, bah si, quand même. On va mettre Gyökeres sur le banc et ça va être pas mal. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi donné par Robert Lewandowski. Premier match de cette carrière, même si c'est un match amical. C'est le tout premier. Il faut essayer quand même de bien débuter. C'est en même temps ce genre de match où on peut se permettre de tenter des choses, de voir si on se trompe pas, de dispositifs, de tactique, de joueurs aussi. Là par exemple, il n'y a personne qui vient l'aider. Voilà.
Il nous a mis dans le vent, incroyable. Oh là là, comment il a mis mon joueur dans le vent, c'était complètement fou. Allez, Lamine. Bien vu ça. Déjà la connexion Lamine-Rafi, c'est intéressant. Ah oui, vous le voyez en bas, au-dessus de la carte en fait, vous avez la météo. Voilà, j'ai activé les conditions météorologiques. Du coup, s'il y a un peu de vent, ça peut dévier la trajectoire de la balle, etc., etc. Voilà. Oh le tacle, bien joué. Ça, moi bien. Passe un peu hasardeuse, je vous le dis. Bel arrêt de Ter Stegen. En vrai, dans un premier temps, ne vous attendez pas à des matchs hyper agréables. Parce que le mode ultime, d'un épisode à l'autre, à chaque fois, ça change. Il faut le temps que je m'y habitue. Et pour l'instant, vous le voyez, on est en train de se faire manger par la Lazio. Oui. 50e. 50e. Il avait dit plus 1 minute. On est à la 50. Non, mais sérieux, à un moment donné, les gars. Allez, c'est reparti pour la deuxième période. J'ai fait 2 changements. Gyökeres qui va faire son entrée à la place de Lewandowski et Gavi à la place de De Jong. Tout à l'heure, je ferais sûrement rentrer Koubarsi ou un autre jeune, histoire qu'il ait aussi du temps de jeu. C'est le moment pour eux hein, de prendre du temps. Non mais c'est pas possible de faire ça. T'es hors jeu, t'es hors jeu, t'es hors jeu. Vas-y, pars maintenant. Transversal de Lamine Yamal. Allez, on lâche rien, on lâche rien. Allez, on court en arrière maintenant. Allez, vite, 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 vite. Bien défendu. Il se fout de moi. Allez, Victor. Montre que t'es balèze. Vas-y. Montre que tu nous as ruinés, mais c'est pas pour rien, genre. On va faire des changements. On va faire des changements. Christensen va céder sa place à Koubarsi. Fati va rentrer à la place de Olmo. Torres à la place de Rafi. Et on est pas mal. On va faire que ça.
Il sort pas, hein. C'est mérité. En même temps, tu sors, c'est pas plus mal. Allez, les changements sont effectifs. Eux aussi, ils en ont fait. Wesh, il a voulu l'assassiner encore une fois. Il est incroyable, Gokira. Est-ce qu'il veut faire des reprises? Il faut pousser maintenant. Bien vu ça. Penalty. Bon, c'est ce qui va nous faire gagner les 3 points. Mais en vrai, je suis pas hyper je suis satisfait de ce qu'on propose là dans ces dernières minutes. Mais dans l'ensemble, je suis un peu déçu de ce que j'ai proposé. Allez, Gyökeres, peut-être pour son premier but avec le Barça. Je vous le dis à gauche. Ouais, enfin ça va, c'est un match amical de pré-saison en plus de ça. C'est pas non plus comme si vous veniez de gagner la Ligue des Champions, les gars. Calmez-vous. Calmez-vous. Alors c'est marrant le fait qu'il regarde la balle au moment de tirer. Perso, je regarde jamais la balle quand je tire, mais bon. Peut-être que je devrais. Bon, enfin bon. Premier buteur de la saison. La recrue, Victor Gokirès, 70 millions pour un penalty, ça fait un petit peu cher. J'espère qu'il y en aura quand même quelques autres à suivre parce que ça va faire un petit peu léger quand même. Allez, les détails de ce match. Vous voyez, on s'est fait quand même manger 44-56. 7 tirs, mine de rien. 43% de précision de tir seulement. Par contre, la possession, elle est assez basse, je pense. Ouais, elle se concentre vraiment dans notre camp. Et en termes de tir, ouais, on attend vraiment d'être très très proche pour tirer. C'est peut-être un truc à changer. Bon, on a reçu des offres, j'en ai rejeté 2 d'office. Donc la première, c'est Dani Olmo. Je compte réellement sur lui et en plus, en vrai, il vient d'arriver, donc aucun intérêt à ce qu'il parte. Hem, Cuenca, j'avais accepté 2 offres de départ pour lui. Bah, ça a pas marché apparemment. On a Arsenal qui est revenu. Ils veulent vraiment un milieu de terrain offensif puisque, bah, Dani Olmo, on leur a dit non. Ils se sont dit: «Bon, bah, Touré». Et bah, je pense qu'on leur dira non aussi. Par contre, Rafinha à Newcastle, le problème que j'ai, c'est que, bah, on peut le vendre, c'est pas un problème. On aura, Ferran Torres à gauche. Après on a, Fati. Donc en vrai, on peut le vendre. Même si j'aime beaucoup Rafinha, ça serait une grosse perte en termes de qualité, mais je pense que pour rééquilibrer nos finances et peut-être même recruter un milieu de terrain, comme, Zubimendi, ça peut être la bonne solution. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Il y a eu beaucoup de blabla, mais c'est normal en revue d'effectifs, les objectifs, au moins un match. Bon, bah voilà, une grosse recrue, mine de rien. Et n'hésitez pas à me donner d'autres noms. N'oubliez pas, hein, un milieu de terrain, un remplaçant à la minimale côté droit, et pourquoi pas un défenseur droit, défenseur gauche. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.